Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, sur la chaîne Onde Douce. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés et aux anciens également. Je vous remercie pour votre soutien. Alors, cette nouvelle vidéo concerne les transformations qui va avoir lieu grâce à l'alignement planétaire du 28 février 2026. On va aller tout de suite prendre un tarot pour aller voir au niveau collectif et général ce qui nous attend, cette transformation qui nous attend. Et puis après, dans les tirages à choix, donc il y aura 3 choix, on va aller tout de suite voir pour vous quelle transformation plus en détail vous aurez. Allez, c'est parti. Allez, quelle transformation au niveau général et collectif on va avoir pour cet alignement planétaire du 28 février 2026. Voilà. Alors, on a tout d'abord le 7 de denier, suivi de la reine de denier et du diable inversé. Alors, n'ayez pas peur, c'est une belle transformation également qui arrive. Alors, on va commencer par le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est une carte déjà, moi, qui me rassure. Je vous explique pourquoi. Parce que cette personne, elle a déjà fait germer les graines là. Les graines de ses projets, les graines de ses nouvelles convictions, de ses nouveaux schémas qu'elle a mis en place. Ça veut dire qu'il y a déjà eu du taf de fait. Et oui, 2025, on n'en a pas... Voilà, j'allais dire un gros mot, mais on s'est pas embêté pour rien à tout mettre de côté, ce qui ne résonnait plus pour nous. On a coupé avec tellement de choses que, finalement, voilà, des belles choses ont germé de tout cela. Un bel arbre, là, est en train de naître, en tous les cas. On voit ce jeune homme-là qui cultive celui-ci, mais il a un léger dépit quand même. On sent qu'il perd un peu patience parce qu'il ne voit pas arriver la récolte. C'est normal. Cette carte nous dit de garder espoir, surtout avec la reine de denier par la suite, qui vient nous rassurer sur la transformation qui va avoir lieu, en fait, tout simplement. Mais elle va pas avoir lieu comme ça d'un coup de baguette magique. On nous dit de continuer tous nos efforts, de continuer tous les changements que l'on a mis en place, de continuer à poser nos limites saines, de continuer à choisir nos projets de cœur, tout ce qui nous fait résonner désormais. Voilà. Et qu'il va falloir du temps pour que les choses arrivent à se mettre en place, mais ça va arriver. Et on va récolter par la suite. Mais il faut prendre patience parce que ce que l'on fait germer, ce que l'on fait naître en nous, ces nouveaux projets, ces nouvelles choses, vont demander du temps pour être stable, pour être solide. Je ne sais pas si vous voyez d'une carte à l'autre, on a ce petit arbrisseau là, et puis là, on a un arbre en fait. Et là, on n'a qu'une branche, mais vous pouvez imaginer l'arbre que ça peut être, qui a déjà très 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 bien grandi, et en fait, cette dame-là, elle attend tout simplement la récolte. Voilà. On nous invite aussi, là, à prendre patience parce que, la vie, c'est cyclique. Les choses qui se mettent en place dans nos vies, c'est forcément cyclique. Mais comme à l'instar d'un arbre un arbre fruitier, qui va nous donner chaque année à une même période, c'est exactement ça. Mais ça va demander des efforts le reste de l'année pour pouvoir récolter à un moment donné ces fruits-là. Donc c'est exactement ça, on nous dit, c'est les projets, ces nouvelles convictions que l'on a mis en place, les nouvelles choses dans nos vies vont prendre du temps, mais c'est pour de la solidité, de la stabilité. Et c'est surtout en nous que ça va se faire. C'est un changement intérieur, parce que je sais pas si vous voyez, mais pour l'instant, ces deux personnages sont seuls. Avec c'est des choses qu'ils ont cultivées en eux et par eux-mêmes. Voilà, c'est eux qui les ont mis en place et ça leur appartient. Ça veut pas dire qu'ils sont pas connectés au reste du monde, non, pas du tout. C'est même le contraire, parce que la reine de denier, elle est plutôt en lien, mais la reine de denier va savoir donner et recevoir de façon très équilibrée. Elle va aider autour d'elle, mais de façon équilibrée. Elle va autant recevoir qu'elle aura donné. Sinon, elle arrêtera. Elle saura. La reine de denier, c'est quelqu'un de très stable, très ancré. C'est une personne très connectée également. Je ne sais pas si vous voyez, mais là, elle a des petites antennes. Voilà. C'est une reine, mais qui est très, très, très attachée à la nature. Alors,
pour tous ceux qui ont des projets en rapport avec la nature, ça c'est un grand oui, du coup. Et pour les autres, on vous invite aussi à vous relier de plus en plus à la nature qui vous donnera cet ancrage nécessaire pour rester stable, peu importe ce qui arrive et en attendant cette récolte. En attendant, voilà, pour que vous gardiez cette énergie en tous les cas, cet espoir que vous avez de voir venir et cette confiance surtout, de voir venir les fruits et les récolter par la suite. Parce qu'ils vont arriver. Voilà. Donc c'est tout ça qu'il va falloir continuer à cultiver. Donc l'alignement planétaire va nous apporter cette énergie de confiance, de croire en quelque chose de beaucoup plus grand et qui va vraiment, qu'on va pouvoir récolter par la suite. Voilà. Ensuite, on a la carte du diable. Donc ça, elle peut faire, je vais y arriver. Elle peut faire peur par moment parce que c'est vrai que bon, le diable, voilà, c'est pas une connotation négative, mais c'est une belle carte. C'est un arcane majeur très très beau parce que donc cette transformation va être difficile puisqu'on l'a inversée, mais tout simplement parce que cette carte nous dit qu'il faut plonger en nous vers nos parts d'ombre pour les guérir. Et c'est en mettant de la lumière sur ces parts d'ombre que l'on va avancer, que l'on va guérir. Voilà. Mais c'est quelque chose de très difficile pour tout le monde. Voilà. Et surtout, je pense sur des sentiments de sécurité, de stabilité que l'on n'a pas forcément encore et qu'il va falloir cultiver. Et ces énergies donc de l'alignement planétaire vont nous le permettre en tous les cas de faire de belles prises de conscience en tout cas sur nos parts d'ombre là à guérir. Alors, elle met aussi en avant tout ce qui est addiction. Alors, l'addiction, on est d'accord, ça peut être la drogue, ça peut être l'alcool, mais ça peut être aussi tout ce qui est dépendance affective, ça peut être tout ce qui est dépendance au sucre, dépendance, les troubles alimentaires, etc. On nous invite avec cette carte en tous les cas, de prendre conscience de ces dépendances, de ces troubles, et de s'y plonger, de plonger dans les émotions en tous les cas que l'on ressent, le pourquoi on fait ceci, pourquoi on est amené à être dans ces dépendances pour pouvoir les guérir. Mais voilà, mais pour ça, en premier, il faut en prendre conscience. C'est le point de départ. Et par la suite, donc, on aura une belle transformation puisque ce sont des choses qui nous enchaînent. Alors, je vais aller prendre l'oracle des pouvoirs extraordinaires de l'énergie pour aller voir un petit peu ces dépendances, ces transformations que l'on a. Hop. Alors, on a les attaches énergétiques et le chakra sacré. Alors, ça nous rappelle en fait les trois autres cartes là que l'on vient d'avoir avec le tarot. Les attaches énergétiques, c'est toutes les dépendances que l'on peut avoir, tous les schémas répétitifs qui sont très toxiques pour nous, toutes les dépendances affectives, les dépendances que l'on peut avoir à la drogue, à l'alcool, au sucre, au sport, j'en passe, il peut y en avoir tellement, mais qui est toxique pour nous et qu'il faut couper, qu'il faut prendre conscience. Et on a le chakra sacré qui, lui, vient nous parler d'un feu intérieur que l'on va retrouver en coupant toutes ces attaches énergétiques. Le feu intérieur, tout ce qui est créatif, notre créativité, il y a également tout ce qui est notre libido pour certains que l'on va retrouver. Mais c'est en coupant ces attaches énergétiques, c'est en regardant ces parts d'ombre qui demandent qu'à être éclairées pour commencer à guérir, que l'on va réussir à passer du 7 de denier à la reine de denier avec un sentiment vraiment de sécurité, de stabilité par la suite. Voilà. Et ensuite, en dos de deck, j'ai l'étoile. Donc, c'est vraiment se remettre, faire confiance, être très connecté et faire confiance à ce que la vie peut nous apporter, à quelque chose de plus grand que nous et qui va nous apporter. Et en plus, derrière, j'ai le valet de coupe qui nous dit que l'on va retrouver cet enthousiasme, cette énergie qui nous manque et cette confiance
que la vie peut nous apporter de belles choses, de belles opportunités et qu'elle pourrait tout simplement nous surprendre. Et donc, qu'il faut continuer à croire et à cultiver ce petit arbre-là qui va finir par donner ses fruits. Ensuite, on a la force, l'as de denier. Donc, la force, voilà, c'est que en nous, on va retrouver cette force intérieure pour poser nos limites, pour couper tout ce qu'il y a à couper. Là, en plus, elle a un collier avec un petit cœur pour aller vers nos projets de cœur, avec tout ce qui nous tient à cœur. Voilà. Et on a donc l'as de denier qui est des nouvelles opportunités, de la créativité qui va arriver, des nouvelles graines qui vont encore germer. Donc déjà, on en a là, qui commence à donner un petit arbre, qui va donner plus tard un énorme arbre avec des fruits qui va pousser dessus. Et on continue à planter d'autres graines pour que la récolte, vous voyez, soit pérenne au final. Et voilà, on a la reine d'épée, donc qui elle est une très très bonne communicante, qui est très stable émotionnellement, qui sait poser ses limites de façon très très saine quand il le faut, et déposer les armes sur les autres moments. C'est quelqu'un qui est qui a un super leadership. Donc pour tous ceux qui vont passer peut-être avoir une promotion ou changer de travail et qui vont avoir une équipe sous leur ordre, et ben voilà, vous allez pouvoir avoir ce côté leadership de très bons communicants, très équilibré à avoir. Voilà. En tout cas, on a de belles choses qui arrivent. Et qu'est-ce que j'ai en dos de deck pour les... Ah, on a les mémoires karmiques. Et les mémoires karmiques, donc on a tout ce qui est transgénérationnel encore en attache énergétique que l'on doit couper. C'est tout aussi qui est croyance limitante au niveau donc de l'argent, au niveau des projets que peut-être pour l'instant vous n'y croyez pas, vous ne pouvez pas vous permettre à cause de ces croyances-là. Et donc on va nous inviter à couper tout ça pour y croire et pour aller vers ces nouveaux projets et pour avoir l'énergie de faire des efforts au quotidien, d'y aller étape par étape et de ne pas baisser les bras, de savoir poser, vous voyez, de temps en temps. Là, on arrive sur un moment où je pose, je regarde déjà tout ce que j'ai fait, toutes mes victoires, et maintenant je réajuste mes objectifs et pour avoir ce rythme parce que c'est un marathon que vous allez faire. C'est un marathon, c'est pas un sprint. Donc vous allez devoir connaître votre rythme, savoir vous reposer quand il faut vous reposer et donner de l'énergie de façon centrée et pas dispersée justement au bon moment et au bon endroit. Voilà, c'est exactement ça. Bon, c'était une très belle introduction. En tous les cas, ce qui vous intéresse le plus, je suis sûre, c'est votre choix personnel. Donc là, je vous laisse 3 petits choix avec une vidéo et je vous retrouve tout de suite donc, pour aller voir votre transformation à vous en détail. Allez, à tout de suite. C'est parti pour votre tirage choix numéro 1, donc pour la transformation qui va avoir lieu avec l'alignement planétaire du 28 février 2026. Allez, qu'est-ce qu'il en est pour vous? Hop. Alors, on a donc du coup, pour vous, choix numéro 1, on a la même carte qu'à l'introduction, le 7 de denier. Donc on part sur une énergie déjà où on a vraiment posé, on a semé nos graines et elles ont déjà commencé à semer. Donc les choix que vous avez faits, les
projets vers lesquels vous êtes allé commencent déjà à fleurir, puisque vous les cultivez au quotidien. Vous les nourrissez avec passion, quoi, hein, avec cœur, je dirais. Mais peut-être que vous manquez, vous êtes un petit peu dans la frustration de ne pas voir tout de suite la récolte. Vous êtes un petit peu sur dans les doutes, en tous les cas. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Est-ce que ça vaut le coup que je continue ou pas? Donc voilà. La carte de l'impératrice est un arcane majeur, donc c'est une transformation profonde, mais qui est très positive. L'impératrice, ça veut dire que les choses sont en gestation, que les choses vont sont alignées, en tous les cas, vont vers la bonne direction. Donc si c'était un signe que vous souhaitiez sur les relations, en tous les cas sur les projets que vous avez mis en place, sur la direction que vous avez donnée à votre vie, la réponse est très positive. Mais il va falloir avoir de la patience pour que les choses arrivent, que vous sentiez un petit peu le résultat de tout ce que vous avez mis en place. Mais pour autant, on vous dit de garder confiance que les choses arrivent tout simplement. Alors, l'impératrice, c'est quelqu'un de très aligné. C'est quelqu'un qui va penser à ses projets, va les visualiser et va enfin les ancrer dans le réel, les faire naître en tous les cas dans la réalité. Donc c'est pour ça qu'on vous invite vraiment à garder cette énergie quand vous avez des moments de doute, d'avoir confiance en quelque chose de plus grand, que les choses vont arriver. Que vous n'avez pas fait ça pour rien, mais qu'il va falloir avoir patience. En fait, il faut voir ça comme un marathon. Vous n'êtes pas dans un sprint, vous êtes vraiment dans un marathon. Donc ça va demander des cycles, ça va demander du temps pour que les choses se fassent. Voilà, que cet arbre pousse, qu'il puisse donner des fruits. Il y a du temps, de la patience, mais il faut maintenir les efforts au quotidien. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Ensuite, avec un autre arcane majeur, donc il y a vraiment des gros changements qui arrivent, hein, c'est des bonnes transformations, mais très positives, mais elles seront positives, elles iront dans votre sens si vous faites les bons choix. C'est-à-dire que là, vous avez des choix assez difficiles à faire, mais pour vous réaligner, ce sont des choix qui vont peut-être vous demander de quitter un travail et qui vous apporter de la sécurité, peut-être de réduire vos heures alors que c'est ce qui vous maintient en tout cas stable. Voilà, on vous dit pas de le faire comme ça sans avoir réfléchi, bien entendu, c'est pas ça qu'on vous dit. Mais il faut faire ses choix et garder confiance, surtout quand vous faites un choix, on vous dit d'y aller pleinement dans ce choix, pas d'y aller qu'à moitié. Alors oui, vous avez des peurs que vous pouvez exprimer, il n'y a pas de souci, elles sont pas là pour rien. C'est par rapport aux expériences que vous avez vécues, mais elles ne doivent pas vous paralyser. Et vous devez garder une grande confiance en vos projets, en ce qui arrive, en ce que vous mettez en place. En tous les cas, vous devez après mettre tout votre cœur à l'ouvrage. Mais voilà, vous devez viser marathon, vous devez mettre l'énergie là où il faut, donc il faut bien, je dirais, vous recentrer, il faut vous poser pour vraiment rediriger vos objectifs et savoir prioriser dans quoi vous allez mettre votre énergie pour faire avancer justement ce projet-là. Et c'est ces choix aussi qu'il va falloir faire. C'est vraiment, je me recentre et qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que j'ai besoin vraiment et où est-ce que je peux mettre mon énergie pour faire avancer mes projets, pour faire avancer ma vie dans la bonne direction, dans celle que j'ai choisie, dans celle du cœur. Voilà, c'est exactement ça. Et d'y aller pleinement et d'avoir confiance en tous les cas, surtout si vous ne pouvez pas avoir les résultats tout de suite. Alors, on a en dos de deck également un valet de bâton. Le valet de bâton, c'est retrouver cet enthousiasme quand on fait les choses. Le valet de bâton vient renforcer un petit peu, je dirais, l'énergie de l'impératrice. C'est de croire en ce que je fais, d'être toujours... Elle est très créative, l'impératrice. Et le valet de bâton aussi, c'est de garder cet enthousiasme, cette énergie tout au long, même quand les moments sont un peu difficiles. Toujours revenir, se réancrer véritablement pour maintenir une stabilité émotionnelle, pour continuer vos efforts, même les jours les plus difficiles. Et croire que les choses vont dans la bonne direction et vont arriver. Surtout qu'avec l'impératrice, vous êtes dans le ressenti. Vous savez au fond de vous que vous êtes dans la bonne voie. Vous allez avoir des intuitions, des synchronicités,
mais surtout des ressentis, ça vient surtout de vous en disant, mais ouais, en fait, je sais que là, ce que je fais, ça me plaît, et ben, je continue à aller dedans, quoi. Vous allez avoir des signes de toute façon que c'est justement cette bonne direction. Vous aurez des petites victoires de temps en temps, faut pas s'inquiéter là-dessus. C'est peut-être pas ce que vous escomptez, bien entendu, la grosse récolte que vous attendez, mais en tous les cas, votre chemin va être jonché de haut, de bas, c'est normal. Voilà, donc on vous dit de vous ancrer, de garder cette énergie, cet enthousiasme qui va revenir de toute façon, cette énergie créative, vous allez avoir de nouvelles idées, mais pour ça, il va falloir faire des choix qui sont assez difficiles. Voilà, vous allez avoir de nouvelles inspirations, peut-être vous perfectionner également sur vos compétences, mais vous allez avoir retrouvé cette passion, ce feu intérieur là, qui vous manque un petit peu pour le moment, parce que vous êtes dans la frustration de ne pas avoir le résultat. Et vous allez avoir après ça, si vous êtes ancré, si vous arrivez à vous ancrer, et c'est ce qu'on vous invite à faire au quotidien, c'est de vous permettre de rêver plus grand, de vous voir réussir également, parce que c'est ça qui vous manque. L'impératrice, elle sait que ça va mettre le temps, il va y avoir un cycle, mais ça va arriver et ça va fonctionner. Et c'est ça qu'on vous dit. Voilà. Alors, ce que je vous propose tout de suite, hop, c'est de garder vos cartes et de prendre un oracle pour aller voir un petit peu la suite pour vous de votre message. Donc pour l'alignement de ces planètes et de la grande transformation pour vous, choix numéro 1. Allez, on va aller voir un petit peu ce que votre âme a à vous dire pour cette transformation. Alors voilà, on a des nouveaux apprentissages qui arrivent. Donc je vous disais tout à l'heure avec le valet de bâton, peut-être qu'il va y avoir des compétences qui vont se développer. Vous allez peut-être faire une formation. Et donc, il faut le temps que vous finissiez cette formation pour pouvoir aller au bout de votre projet. C'est possible. En tous les cas, ce que vous met, vous avez un nouvel apprentissage, c'est-à-dire que vous avez peut-être coupé avec des anciens schémas et que vous apprenez de vos nouveaux schémas que vous avez mis en place. Ce sont peut-être des comportements que vous n'avez pas avant et voilà qu'il faut un petit peu apprivoiser, je dirais. Voilà. Alors, on va aller voir avec d'autres cartes ce qu'il en est. Ah, bon, sur le coup, j'ai un peu trop de cartes qui sont tombées. Allez, quelle est votre transformation pour vous suite à l'alignement de ces planètes? Qu'est-ce qui vous attend? Voilà, je vous disais, justement, vous avez un changement de conscience. Il y a une nouvelle énergie que vous allez retrouver et vous allez réussir à prendre du recul sur les choses, vous poser également pour apprécier vos victoires, apprécier déjà tout ce que vous avez mis en place et redéfinir aussi vos objectifs pour aller vers la bonne direction, la direction de votre cœur, de ce que vous avez mis en place, de ce que vous voulez vraiment. Vous allez avoir ce petit pas de côté qui va vous permettre de regarder les choses d'un autre angle pour pouvoir continuer à avancer. Et on a encore à nouveau le nouvel apprentissage juste là. Donc voilà, en dessous des choix, en dessous des graines que vous faites germer. Donc il va falloir vous laisser du temps et pour ça vivre certaines expériences. Peut-être vous êtes sur un nouveau projet, par exemple vous allez aller à tâtons. Je dis un exemple tout bête. Vous êtes vous avez lancé votre auto-entreprise, vous êtes sur les réseaux sociaux et il faut publier, il faut faire du contenu, mais vous tâtonnez en fait. Qu'est-ce que là je leur présente, qu'est-ce que je leur montre? Il y a des choses qui vont fonctionner, des choses qui ne vont pas fonctionner. Mais c'est pas parce qu'il y a une petite chose qui va pas fonctionner que tout le projet est à remettre en question. Vous voyez, il faut pas non plus tout remettre en doute. C'est juste ce que j'ai fait là, cette vidéo n'a pas fonctionné. Ok, c'est pas grave. Comment je peux moi rediriger mon tir et être très honnête en fait. Faites ça avec le cœur hein, surtout. Et soyez très honnête dans ce que vous faites. Vous allez voir que les choses vont petit à petit se mettre en place. Il y a des apprentissages que vous allez avoir au fur et à mesure de tester, d'essayer, d'y aller à tâtons. Vous allez un petit peu vous recentrer et après vous allez savoir quoi faire de façon plus juste
et où mettre votre énergie. Voilà. Mais ça va demander du temps et des expériences. Alors, on a des tempêtes à sensibilité en dos de deck où peut-être que ça vous met à, bien entendu, quand on change de vie comme ça, quand on change de direction, que ce soit professionnel, dans nos relations, dans notre vie, parce qu'on a quitté peut-être quelqu'un aussi, on peut avoir de vives émotions. Et pour ça, là, on vous dit que vous êtes très sensible. Et on vous invite, encore une fois, je reviens sur l'impératrice, c'est quelqu'un de très ancré, donc de vous ancrer. Plus vous serez ancré, plus vous le faites au quotidien, plus vous allez, je dirais, traverser les tempêtes avec une certaine stabilité émotionnelle. Voilà, vous n'allez pas remettre à chaque fois tout en doute. Vous allez vous dire, bon, voilà, c'est juste là, c'est temporaire. On va tenir bon, et puis il y aura après la pluie, le beau temps. Voilà. Mais pour ça, il faut vous ancrer, il faut vraiment revenir à vous, prendre des temps de pause, savoir prendre aussi des temps de pause pour pouvoir vous réajuster. Voilà. Pour vivre aussi, un côté, retrouver l'enthousiasme. Donc il faudra mettre un petit peu de légèreté dans votre vie. Surtout si vous êtes dans un nouveau projet qui va vous demander beaucoup d'énergie et peu de résultats au début, je dis bien au début, et bien il va falloir trouver l'enthousiasme un petit peu ailleurs sur des passions que vous avez, en allant voir vos amis, en mettant un peu de joie, de légèreté, et un petit peu en leur confiant peut-être, si vous avez confiance en tous les cas, vos projets en disant voilà, j'ai créé ça, et eux vont peut-être vous rassurer en disant mais oui, mais c'est normal, ça va prendre du temps, mais tu es sur la bonne voie, continue, on te soutient, etc. Ou si vous n'avez pas de soutien de votre famille et autres, continuez à croire en vous, et c'est en ayant les premiers résultats, les premières expériences positives que vous allez prouver que votre projet tient le coup, et qu'après les gens vont peut-être un petit peu revenir et vous soutenir. Par le moment, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Voyez comment ça vous parle. On va aller voir avec l'oracle des mémoires d'Anka ce que vous devez lâcher pour justement vous réaligner, tout comme les planètes de ce 28 février. Alors, on a en dos de deck le sentiment de rejet. Donc, on a eu la peur du rejet qui est derrière tout ça et qui vous empêche un petit peu d'avancer. Alors, pour certains, on a la lithothérapie qui peut donc porter des cristaux qui pourraient vous aider pour un petit peu... alors, pas que la lithothérapie, tout ce qui est soins énergétiques peut vous aider, tout ce qui est des huiles essentielles. J'ai huile essentielle d'ancrage, comme, comment c'est l'huile essentielle le cèdre de l'Atlas qui permet l'ancrage. Voilà, peut-être que vous en mettre quelques gouttes au quotidien. Alors, 3 gouttes, c'est que 3 gouttes, il me semble. Vous suffirait à vous ancrer. En tout cas, trouvez peut-être une méditation le matin d'ancrage. Voyez comment ça vous parle, mais pour porter des cristaux qui pourraient vous aider à garder cette énergie, à garder espoir, à garder confiance en vos projets. Et vous ancrer surtout. Alors, on a des blessures de l'enfance qui ont été créées et qui sont à guérir, je dirais, à couper, parce que, enfin couper, on peut pas couper une blessure de l'enfance, mais à guérir, à prendre conscience en tous les cas, pour arriver à croire que votre rêve est possible, que votre projet, que votre changement de vie là actuel est possible. Vous avez d'ailleurs du mal à matérialiser les choses, c'est-à-dire à visualiser tout d'abord au quotidien. Comment je vais vous expliquer ça. Ce qu'il faut faire au quotidien, c'est je visualise au plus loin mon rêve, comme si j'avais déjà atteint ce rêve, comme si j'y étais. Et vraiment essayer de ressentir pendant au moins 5 minutes tous les jours ces énergies de victoire parce que vous avez réussi votre rêve. Ok. Et après, se dire aujourd'hui, quel petit pas je peux faire pour aller vers ce rêve-là? Qu'est-ce que je peux, moi, contrôler et mettre au quotidien pour continuer à gravir ce chemin et aller vers mon rêve? Et lâcher le reste. Parce que vous allez avoir des opportunités que la vie va vous permettre
va vous mettre sur votre chemin, en fait, vous permettre. Mais pour ça, il faut lâcher prise. Il faut arrêter de trop contrôler. Vous ne pourrez pas tout contrôler, ce n'est pas possible. Et vous allez freiner les choses si vous continuez à essayer de contrôler. Alors, on a la perte de liberté à côté des blessures dans l'enfance. Donc, peut-être on vous a enfermé, je dirais, pendant l'enfance, on vous a dit que ce n'était pas possible d'aller dans cette voie-là. Alors, j'ai tout ce qui est artistique en tête, peut-être qu'on vous a dit que c'était pas un métier. La musique, j'ai également en tête pour certains, si ça vous parle, en tous les cas. On vous a dit qu'on ne vivait pas de ça, il fallait un autre métier. Voilà, ben, c'est pas ok, ce sont des croyances limitantes que l'on vous a données, que l'on vous a éduquées, en tous les cas, avec. Et ça vous limite aujourd'hui, ça vous met dans une cage. Et il est temps d'ouvrir cette cage pour prendre votre envol et avoir votre propre croyance. Et croire en, si vraiment par exemple la musique c'est votre rêve, ben allez-y. Si un jour sans musique c'est pas possible pour vous, ça veut bien dire que c'est votre projet de cœur. Donc allez-y. Et tant pis pour ce qu'on vous a dit, tant pis pour ce que les autres pourraient dire. Maintenant il est temps d'ancrer dans le réel vos rêves et d'y aller. Voilà. De faire ce choix-là qui est tellement difficile parce que ça correspond pas à ce qu'on vous a appris étant petit. Ça change du tout au tout. C'est un autre paradigme. Et vous devez prendre conscience que ce n'est pas bon pour vous, ces paradigmes. Ce sont des anciens schémas à couper. Et que maintenant, il est temps d'ouvrir cette cage et de prendre votre envol. De prendre les rênes de votre vie et d'aller vers ce que vous voulez faire. Et d'être comme cette impératrice, de croire que ça va fonctionner. Si vous-même, vous ne croyez pas en vos rêves, ça va être un peu compliqué. Voilà. Mais il y a ce choix qui est du coup difficile à faire. Alors, je vais prendre le pouvoir extraordinaire de l'énergie pour aller voir un petit peu ce que vous avez besoin comme force pour mettre en place ce projet, pour aller dans la bonne direction. Donc, hop, je vais vous mettre ça là. Voilà, qu'on ait de la place pour toutes les cartes. Alors, pour certains, on a un grand éveil spirituel. Alors, vous voyez, je vous parlais de soins énergétiques, etc. Et bien, pour certains, on en a besoin. Alors, je n'ai pas que ça. En regardant cette carte, j'ai tout ce qui est travail artisanal. J'ai l'expression avoir de l'or dans ses mains. Donc, pour tous ceux qui ont un projet de l'ordre de l'artisanal, justement, c'est un grand oui. Donc, vous pouvez y aller également. Cet alignement, en tous les cas, vous êtes sur un éveil spirituel. Alors, tout dépend comment vous croyez en la spiritualité, etc. Mais déjà, on a un changement de paradigme. Vraiment au niveau du... Vous voyez là aussi, on est au niveau du mental. Cette femme-là, elle avance, les yeux fermés, elle est très épanouie. Vous voyez, elle n'a pas le mental qui se bouscule. Là, c'est très fleuri au niveau de son mental. Elle ne voit pas du coup ce qui va arriver. Elle ne sait pas. Mais elle sait que ce qu'elle a mis là, ces rêves qu'elle a dans la tête, c'est fleurissant. Pour elle, elle y croit. C'est ses projets. C'est très créatif. Donc il y a une nouvelle créativité qui arrive également. Une nouvelle envie, mais on a cette confiance aussi. Mais voilà, on voit pas encore une fois là, on ne voit pas les résultats. Mais on le sent en nous que c'est la bonne voie, que c'est la bonne direction. Donc vous le savez, faites confiance à vos intuitions, faites confiance à vos ressentis également. C'est le bon choix que vous faites de changer de vie. C'est vraiment quelque chose qui va vous apporter une certaine guérison aussi, un certain réalignement. Bon, après pour vous, j'avais même pas vu, j'ai les ressentis en dos de deck et la méditation. Donc voyez, on vous invite encore à vous poser au quotidien, à respirer pour vous ancrer véritablement, pour vous diriger. Et ça sera... Puisque pour l'instant, vous n'avez pas le résultat, vous ne savez pas, vous allez devoir naviguer dans la bonne direction en vraiment vous faisant confiance, en faisant confiance à vos ressentis, à votre intuition, à votre boussole intérieure. Voilà. Et pour ça, il faut vous poser, il faut stabiliser l'émotionnel, il faut calmer les peurs, en respirant, en s'ancrant.
Alors, c'est des choix qui sont très difficiles, qui vont vraiment vous demander un gros effort, ça c'est sûr. Mais c'est avec cet ancrage et en faisant confiance à votre intuition que vous allez y arriver, que vous allez vous réaligner, que vous allez dépasser un petit peu ce blocage. Alors pour certains, on nous dit qu'il y a un soin énergétique, en tout cas de réalignement que vous devez faire. Alors, j'en propose si vraiment ça vous tente de passer par moi. Mais en tous les cas, passez par un thérapeute qui propose des soins énergétiques et dans lequel vous avez confiance, hein, surtout. Voilà, c'est très important. Et voilà. Faites aussi attention à votre intuition par rapport à vos thérapeutes. Vous savez, vous allez sentir si c'est OK pour vous ou pas d'être avec cette personne. Voilà, en tous les cas, il y a un grand réalignement qui se fait pour vous. On va aller voir avec l'oracle des couleurs de l'âme pour voir la suite de votre message. Allez voir un petit peu votre futur vous, ce qui vous dit pour vous rassurer là. Allez, un petit peu. Alors, pour l'instant, on vous dit que vous n'êtes pas aligné. Le cœur, le corps et l'esprit n'est pas aligné. Il va falloir que ce que vous rêvez, ce que vous pensez soit aligné avec vos actes au quotidien. Donc faire les choix vraiment de cette façon pour que vous soyez aligné. Et votre futur vous, il vous dit également que la croissance va avoir lieu. Alors pour certains, on a quelque chose qui est palpable au niveau de l'été, qui va vraiment croître, que vous allez vraiment sentir un premier résultat, je dirais. Mais en tous les cas, on vous dit, enfin votre futur vous dit de garder courage, de passer à l'action. Il est temps maintenant de faire ses choix parce que au niveau futur, il y a un désir, un feu intérieur qui renaît, qui est vraiment très palpable et vous êtes vraiment dans quelque chose de beaucoup plus harmonieux, plus aligné à vous. Voilà. On a là comme une vue, je sais pas si là vous voyez les chakras de façon de profil. Et là, on le voit comme si on le voyait de haut. Et c'est beaucoup plus aligné, beaucoup plus... On a le chakra sacré, là, donc tout ce qui est peur, désir, feu intérieur. Alors, les peurs qui vont se calmer, ce désir qui va vraiment commencer à fleurir. On a tout. On a le chakra du cœur aussi que je vois. Et donc là, à côté, voilà, on a le chakra du plexus solaire, donc la joie, la légèreté, l'enthousiasme, qui vous devez vraiment reconnecter à ça. Hein. Mettre plus d'enthousiasme. Qu'est-ce qui vous plaît vraiment? Je repars avec mon exemple dans la musique. Si vraiment ça vous fait vibrer, si vous ressentez à chaque fois quand vous jouez de la musique, quand vous chantez, peu importe, ça vous fait vibrer, mais c'est ce que vous devez faire. Voilà. Et vous devez continuer à le faire pour vous donner cette énergie et cet élan. Et nourrir votre feu intérieur, vraiment. En tous les cas, vous devez calmer votre mental, calmer votre esprit, calmer vos émotions en vous ancrant, je le répète, et en vous réalignant. Ça, c'est important pour vous. Ça vous fera le plus grand bien et ça va vous permettre justement de faire ces choix si difficiles et d'écouter vos ressentis pour aller, pour naviguer dans la bonne direction. Voilà. Et en dos de deck, on a les messages. Alors, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va arriver. Une opportunité peut-être que vous allez apprendre par courrier, par mail, par SMS. Une bonne personne qui va vous appeler, c'est possible aussi. Et qui va faire peut-être démarrer les choses. Voilà, vous êtes au passage, avant, après, on a une porte, une transformation. Donc cet alignement planétaire pour vous, on a quelque chose, voilà, dans un délai de 3 mois qui arrive aussi. On a les choses qui se mettent en place quand même pour vous. Hein. Voilà, on vous dit de revenir à la simplicité, de prioriser les choses. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez plus. Voilà, on est encore dans un réalignement pour vous. Hein. Voilà. Mais écoutez, Chouani Brun, je vous propose tout de suite de prendre une dernière carte conseil pour vous, choix numéro 1. Et là, le conseil, c'est l'île d'Avalon. Alors, vous êtes en pleine guérison. Donc, on continue dans ces énergies de guérison, dans un réalignement. Donc, tout comme l'alignement des planètes, vous allez également vous réaligner.
vous allez retrouver une espèce d'harmonie, de plénitude, vous êtes en pleine transformation, donc ça peut être un petit peu le chaos pour l'instant. Vous allez être dans de vives émotions, mais que vous allez réussir à stabiliser pour après, une fois avoir fait ces choix, retrouver un alignement, une harmonie et passer, vous voyez pour l'instant elle est en pause et il y a un futur passage qu'elle va aller, elle va aller sous la porte là pour une transformation. Il y a vraiment quelque chose de très très lumineux, très florissant derrière. J'ai l'impression que c'est comme une cascade là, mais très lumineux. En tous les cas, voilà, c'est ce vers quoi vous allez aller. Donc aujourd'hui, on vous invite à vous poser pour vous réorienter, pour pouvoir faire des choix qui sont assez difficiles, mais qui sont nécessaires pour votre réalignement et pour aller vers la bonne direction, pour prendre votre envol. Donc vous devez prendre conscience de ces blessures de l'enfance qui vous entravent aujourd'hui, de ces croyances limitantes qui ne sont plus valables pour vous, de voir donc ce nouvel apprentissage, ce nouveau paradigme pour avoir cet éveil spirituel un petit peu, ce nouveau désir qui revient, cet alignement, cet enthousiasme en tous les cas, et pour enfin aller dans la bonne direction et récolter plus tard les fruits de ce que vous avez mis en place. Voilà. Et ensuite, en dos de deck, là, j'ai les eaux douces. Donc, vous voyez, c'est quelque chose... Peut-être que là, c'est un petit peu le chaos, mais là, on a une certaine harmonie qui vient. On a une romance, une certaine sensualité. J'ai pas parlé de relation, mais ça pourrait être ça, qu'il y a une relation qui arrive. Donc, c'est possible aussi pour vous. Voyez comment ça vous parle. Si vous êtes célibataire, si vous avez peut-être... coupé sur certains schémas toxiques relationnels auparavant, mais il y a des belles choses qui arrivent, quelque chose de plus fertile, de plus équilibré et de plus harmonieux. Voilà, le plaisir qui revient, etc. Donc c'est un très beau tirage pour vous, choix numéro 1. Voilà, écoutez, c'est fini pour vous, choix numéro 1 pour ce tirage. Si un autre choix vous a appelé, je vous invite à y aller. Et je vous remercie en tous les cas pour avoir écouté cette vidéo. Je vous invite à me suivre également sur mon compte Instagram, à vous abonner si le cœur vous en dit, parce qu'il y a d'autres vidéos qui vont arriver, et à partager cette vidéo pour faire vivre la chaîne, et peut-être que d'autres personnes ont besoin de ce message. Allez, je vous dis à très vite. Allez, c'est parti pour vous, choix numéro 2 pour votre transformation, pour cet alignement planétaire du 28 février 2026. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le 10 de denier. On a le 7 de bâton. Et voilà, on a trop de trucs retournés. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Choix numéro 2. Bon, on va prendre... de coupe. Ok. Alors pour vous, on démarre avec une énergie de 10 de denier. C'est-à-dire qu'on est sur des projets, sur un nouveau paradigme, le matériel. Alors, vous avez déjà fait pas mal de choses, mis déjà en place pas mal de choses, et il faut vous attendre à récolter dans peu de temps. Mais voilà, on vous dit que vous allez le partager. Alors, il y a une notion de communauté avec le 10 de denier. Peut-être que vous êtes sur les réseaux sociaux. Vous avez lancé votre auto-entreprise et vous commencez à diffuser sur les réseaux sociaux, à communiquer en tous les cas. Et donc, il faut vous préparer à avoir une communauté, des personnes qui sont attirées par votre énergie, qui ont la même énergie, en tout cas une énergie correspondante. Et on vous dit qu'il y a bien sûr cette beauté d'avoir les bonnes personnes juste qui arrivent à nous, mais on a le revers de la pièce souvent. On a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est un petit peu, c'est les gens qui viennent nous mettre les bâtons dans les roues justement. Et là, on vous dit de vraiment
Gardez confiance dans ces moments-là, en ce que vous mettez en place, en ce que vous faites, de créer une bulle protectrice autour de vous pour pas que les énergies des autres là viennent un petit peu vous atteindre. On vous dit également avec le 5 de bâton que vous allez prendre conscience peut-être de trahison, peut-être de la vraie face, je dirais, de personnes autour de vous. Peut-être qu'il y aura des personnes qui viennent vous voir que par intérêt, peut-être. Voilà, vous allez prendre conscience, en tous les cas, c'est forcé. Quand on change d'énergie et autres, on a des personnes qui s'en vont de notre vie, on a des personnes plus justes qui arrivent. Il y a cette transition pour vous qui arrive. Et il faut garder cette bulle protectrice autour de vous, cette stabilité émotionnelle quand arrivera ces petites difficultés-là. Il ne faut pas que ça vous atteigne en tous les cas. Il faut vraiment rester dans cette bulle lumineuse que vous avez, dans vos pensées lumineuses, rester dans votre projet de cœur, dans ces pensées-là, dans ces pensées positives. Parce que c'est très facile en fait de voir ce qu'on perd. C'est ce qu'on nous dit avec le 5 de coupe ici, de voir ce qu'on perd et de rester sur ces pensées-là de perte, de manque que l'on pourrait avoir et de ne pas voir en fait ce qu'il y a juste à côté, ce que l'on est en train de gagner. Voilà. Donc ça, c'est à vous de choisir. Ce sera à vous de choisir. C'est où vous vous laissez entraîner dans ce trou noir là qu'il y a par la peur du manque, par les trahisons, tout ce qu'on pourrait vous faire, ou vous adoptez un comportement comme la reine de coupe, qui est très connectée, qui est très dans les ressentis. Elle sait, elle voit les choses, elle n'a pas besoin, elle les ressent plus qu'autre chose. Donc elle sait quand il y a des personnes qui sont bonnes ou pas autour d'elle. Mais elle se positionne donc de façon très claire et nette. Mais ça ne vient pas l'agresser en tous les cas, ça ne vient pas. Elle reste stable au niveau émotionnel, elle reste ancrée, elle reste connectée. C'est pas le gros chaos autour d'elle, voilà. Elle est très ancrée, très connectée et elle peut continuer à avancer et à croire en ce qu'elle fait. Elle ne remet pas tout en doute parce qu'on vient la titiller un petit peu. Voilà, c'est ce que les énergies en tous les cas de cet alignement vous permettre de faire, de comprendre qu'il ne faut pas rester sur les manques, ce qu'on a perdu, le négatif qu'il y a autour de nous, parce que ça arrive, c'est la vie en tous les cas. Et surtout, il faut vous dire que si on vient vous titiller, c'est parce que vous êtes un petit peu au sommet, qu'on vous envie. Vous avez des choses, vous avez mis en place des choses, vous avez un comportement que les gens aimeraient adopter. C'est surtout ça qu'il faut voir. Donc il faut les laisser pour ce qu'ils sont, en disant qu'ils ne sont pas capables de voir, de prendre plutôt modèle sur vous et eux d'installer tout ça dans leur vie. C'est toujours plus facile d'aller titiller la personne en face, vous voyez ? Donc il manque un petit peu de courage de regarder leur vie, de prendre leur vie en main. C'est comme ça que vous devez voir les choses. Donc vous les laissez à ce qu'ils sont, ils ont leur expérience à vivre, c'est ainsi. Et vous devez maintenir cette bulle protectrice autour de vous, cette stabilité, cet ancrage, cette bonne énergie-là. Restez dans des énergies de joie surtout et de partage avec votre communauté que vous êtes en train d'installer. On est peut-être sur une famille recomposée aussi, qui était un petit peu difficile. Il y a peut-être de ça. En tous les cas, on vous dit avec le cavalier d'épée que vous allez être capable de prendre des décisions et des changements de direction nécessaires pour avancer. Voilà, vous allez avoir cette énergie, cette motivation, ce dynamisme-là qui va avoir lieu. Toutes les expériences que vous allez vivre assez peut-être désagréables là avec les personnes qui viennent vous titiller, c'est aussi une façon de l'univers pour dire ok, tu vas aller dans ce projet, mais je veux voir quelle détermination tu as dans ce projet. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Est-ce que vraiment, généralement, si ça vient du cœur, si ça vient coûte que coûte, on lâche rien, mais si c'est compliqué, et on continue parce qu'on sait en nous que on sait que ça vibre et que c'est pour nous. Vous voyez? Donc c'est ça aussi qui veulent vous faire comprendre par ces expériences. Donc au final, voyez le positif de tout ça. Et par la suite, là, en dos de deck, j'ai le 10 d'épée,
le 5 d'épée, donc ils sont retournés. Donc on a le mental là qui tourne en boucle, les pensées, avec les pertes là que l'on a, qui sont assez compliquées pour vous. D'effacer, vous avez besoin vraiment de rediriger en fait vos pensées et votre état d'esprit vers quelque chose de plus positif. Plutôt voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide, vous voyez. Plutôt voir ce que vous avez gagné, les petites victoires que vous avez, ce que la vie vous permet d'avoir là actuellement. Ça peut être du soutien, de bons amis, même s'il y a des personnes qui ne valent pas valent pas le coup, qu'il faut mettre de côté à distance. Et bien, voyez plutôt les bons amis que vous avez autour de vous, la famille peut-être, qui est vraiment un repère, un soutien. Voilà, plutôt que de voir ce qui vous embête en fait. Voilà. Et de laisser le passé au passé et d'avancer. Vous avez un petit peu du mal à voir ça. Mais vous voyez derrière, j'ai le 6 de bâton, qui est la victoire. Hein. Donc du coup, on a des très belles choses qui vont se mettre en place pour vous. Vous allez devoir faire le choix. En fait, c'est vous un changement de pensée que vous allez devoir avoir. Plutôt voir ce que on vous met à disposition, ce que les personnes qui sont là, qui vous soutiennent, le positif que vous avez dans votre vie par rapport à votre projet, par rapport à ce que vous avez mis en place, plutôt de voir ce que vous avez perdu. Ça va être nécessaire pour vous pour pouvoir continuer dans la durée et voir que vous allez pouvoir partager. J'ai cette notion de création de communauté quand même qui est bien là. Donc on est dans les réseaux sociaux peut-être, parce que vous avez lancé votre entreprise, peut-être dans une famille recomposée, quelque chose comme ça. Voilà. Vous voyez comment ça vous parle. On va aller voir tout de suite avec l'oracle des mémoires de l'âme pour voir cette transformation, vous, qui va avoir lieu. Alors, elle était retournée, mais j'ai les facultés et le talent qui est retourné. Donc, il va falloir oser un petit peu montrer vos talents, vos compétences, oser les montrer. On a au-delà des limitations, voilà, qui se place en dessous du 7 de bâton. Donc, vraiment, ceux qui vont vous mettre les bâtons dans les roues, il va falloir que vraiment vous nourrissiez, vous allez chercher dans des bonnes énergies, créer votre bulle protectrice et vraiment garder le cap sur vos objectifs à vous, sur ce que vous êtes en train de mettre en place, plutôt que de regarder ce qui vous embête. Parce que sinon, vous allez être happé par ces pensées négatives et ça va être compliqué pour vous d'avancer. Voilà, il va falloir garder cette force comme la reine de coupe, elle a, la stabilité émotionnelle qu'elle a, cet ancrage pour pouvoir continuer et prendre des décisions, même des changements de direction nécessaires. Hein. Donc pour tous ceux qui n'osent pas passer le pas là, des réseaux sociaux et autres, c'est un grand oui. Mais il faut vous préparer à ce qui est du bon, bien entendu. Des gens qui sont dans votre énergie et qui aiment ce que vous faites, mais aussi pas que des bonnes choses. Vous voyez, on est sur un nouvel apprentissage pour vous. Ce nouvel apprentissage qui se place en dessous du 5 de coupe. Donc c'est vraiment ce que je vous disais. Il va falloir commencer à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Hein, et vous tournez vers ce que vous avez déjà plutôt que ce que vous avez perdu. Qui vous met un petit peu le vague à la main. Et là, j'ai en dos de deck la juste valeur, valoriste en énergie. Donc vraiment, c'est ce que cette transformation, cet alignement planétaire va vous permettre. C'est vraiment de vous réajuster pour vous au niveau émotionnel, de vous tourner vers le positif désormais. C'est un changement d'état d'esprit qui va être nécessaire pour continuer pour vous dans la durée, pour pouvoir résister un petit peu, vous positionner en disant mais tu as le droit de penser ce que tu veux, mais moi je continue dans mon projet, dans mes convictions et autres, et de continuer. Alors ça peut être au niveau de la famille qui vous soutient pas aussi, parce que vous avez décidé de changer de direction dans votre métier. Parce que vous avez toujours eu un talent que vous n'osez pas montrer et voilà. Alors pour certains ça veut dire aussi, j'ai la notion de vous faites pour l'instant, vous allez mettre en place un projet mais vous devez pas en parler, et le moment où vous allez le sentir, où ça y est, il est prêt, pof, c'est ce moment qu'il faut en parler. Avec ce 10 de denier, c'est ce partage là, mais pas avant, parce que sinon vous risquerez de vous mettre aussi des bâtons dans les roues. Il y a ce message là, voilà. Il y a
des petites choses qui vont arriver, des facultés, des talents qui vont arriver. Peut-être que vous avez besoin de terminer une formation aussi, c'est possible. Ou alors que vous vous rendez compte que vous avez justement besoin de développer certaines compétences pour continuer dans vos projets que vous avez mis en place. C'est possible aussi. Voyez comment ça vous parle. En tout cas, il y a une notion de valoriser votre énergie, c'est-à-dire ne pas vous laisser happer par les médisances des gens. Il y en aura toujours, vraiment. C'est quelque chose de très compliqué, mais il faut pas s'y attarder, il faut rester vraiment fixe sur vos objectifs et sur ce en quoi vous croyez, sur en quoi vous vibrez. Alors, je vais prendre mon exemple. J'ai alors vraiment que quelques personnes dans ma famille qui croient en ce que je fais à quelque chose de plus grand. Et voilà. Parce que tout ça, toutes les guidances, pour eux, c'est une secte. Vous voyez, ils me disent que je suis dans une secte et autres, et ils ont cette peur-là. Et bien, je me suis quand même lancée. Voilà, j'ai peut-être la moitié de ma famille qui ne me parle pas pour l'instant parce que ils ont peur de ça, je ne sais pas. En tous les cas, je ne vois pas ce que ça pourrait leur faire, mais bon, c'est leur croyance, c'est comme ça. Mais moi, ça me fait vibrer de tirer les cartes, d'aider les gens, de faire des soins énergétiques. C'est vraiment quelque chose aujourd'hui qui me fait vibrer et je lâcherai rien. Et j'ai décidé justement de pas voir, de pas écouter ces gens-là, leur avis négatif. Vraiment, j'ai cette intuition. Enfin, moi, de toute façon, je ressens cette vibration que c'est ok pour moi, c'est ma place. Donc, je ne vais pas lâcher l'affaire, vous voyez. Et j'ai décidé de créer cette bulle-là de bien-être et qui me permet de pas écouter les titillements des gens, là, et de rester dans cette bulle pour avancer. Voilà. Et je sais qu'à un moment donné, j'aurai ma communauté pour l'instant sur mes réseaux. Je viens de les commencer, donc c'est très peu. Vous êtes très peu à me suivre et pour ceux qui me suivez, je vous remercie vraiment déjà. Mais je sais qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Voilà, ça prendra le temps que ça prendra, mais voilà, pour l'instant, je dois continuer à mettre mes efforts et à ne pas les écouter. Ça, je le sais très bien. Et je prends ma juste place, je mets l'énergie là où il faut. Et vous, c'est ce qu'on vous invite à faire également. Alors, on va aller prendre un petit peu l'oracle d'Anka pour voir un petit peu là où ça titille chez vous. Pour voir ce sac de bâton là. Quelle blessure ou qu'est-ce qui vous entrave en tous les cas pour vous? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer pour vous pour être deux? Alors, vous voyez, on a les aptitudes non développées qui, d'ailleurs, je vais me mettre juste à côté des facultés et talents. Donc peut-être qu'étant petit, on vous a empêché de faire ce que vous voulez. Peut-être vous avez des ressentis, des dons, des talents, en tous les cas, que vous n'osez pas exprimer parce que c'est pas ce qu'on fait, c'est pas ce qu'on attend de vous. Et pourtant, là, on vous dit, mais c'est toi, c'est ce qui te fait vibrer. Donc, on s'en fiche de ce que pensent les autres. Toi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Et fais-le. Voilà. Et d'aller au-delà de ça, justement. D'aller au-delà de ce qu'on vous a inculqué peut-être auparavant, qui n'est plus juste pour vous. C'est ces anciens schémas qui ne vous correspondent plus. Il est temps maintenant de casser tout ça et d'apprendre vos schémas à vous, de faire vos choix. Allez. Qu'est-ce qui vous entrave pour vous? Choix numéro 2. Qu'est-ce qui vous entrave? Ça a du mal à sortir. Alors, on a le lien au père qui vient de sortir. Donc, peut-être que votre père était quelqu'un peut-être d'autoritaire. Peut-être que c'était quelqu'un de très négatif, qui avait un avis assez strict sur les choses et qui vous a peut-être empêché aussi de développer ses aptitudes parce que c'était pas dans ses croyances, parce que pour lui c'était pas un métier qu'il fallait, etc. Et aujourd'hui, il va falloir faire face à ça. Il va falloir faire preuve de courage pour aller vers votre choix de vie et de créer cette bulle émotionnelle autour de vous, là, quelque chose de très positif, et de ne plus écouter son avis et de vous d'avancer. Et un jour, il va comprendre que vous êtes très épanoui dans ce nouveau changement de vie et il ne pourra plus rien dire. Voilà. Et il y a des résultats qui vont arriver. De toute façon, il pourra pas, je dirais, dire que ça marche pas parce que les résultats seront là. Et oh, il y a trop de cartes. C'est de cette façon que vous lui prouverez que vous avez réussi, que c'était le bon chemin pour vous, voyez. Mais là, il va falloir vous écouter et changer ces schémas-là.
Alors peut-être que votre père aussi, ou la lignée de votre père, dans la lignée en tout cas de votre père, il y a quelqu'un qui n'a pas osé développer ses talents et parce que c'était pas ce qu'il fallait faire à l'époque, parce que on l'a empêché également, et du coup vous portez cette mémoire là, donc ça vous freine un peu. Et là il va falloir couper pour quand même avancer. Alors on vous invite à la méditation, je vais la mettre en dessous de la reine de coupe d'ailleurs. Donc de vous ancrer, de respirer quand il y a ces moments de difficulté qui arrivent vraiment pour vous, pour pouvoir écouter vos ressentis véritablement et savoir naviguer ce qui est bon ou pas pour vous. Voilà. On a également donc la méditation et la douche énergétique. Donc je vous invite vraiment en fin de journée à faire un acte comme ça de douche énergétique. Donc ou sur la douche, sous la douche directement si vous êtes de ceux qui prennent la douche le soir. Ou de visualiser une douche énergétique pleine de lumière qui enlève tout ce qui est négatif sur vous. Mais vous pouvez le faire à n'importe quel moment, ça d'ailleurs de la journée, quand vous vous sentez un peu trop oppressé par ces personnes-là qui vous titillent, quand vous sentez qu'il y a des énergies un peu qui vous bloquent, vous pensez que voilà, vous prenez une douche de lumière et qui enlève toutes ces énergies négatives. Et surtout, avant d'aller dormir, vous le faites. Comme ça vous permet de vous délester de tout ce qu'il y a eu la journée de négatif et de ne pas cumuler les choses. Sinon, vous allez avoir un corps physique très souffrant. Et puis, peut-être que dans le sommeil, vous allez avoir des clés de compréhension. Donc, en tous les cas, c'est le moment où on dort que le corps va lui, il est très intelligent, hein, il va le faire tout seul, il va se décharger. Mais moins vous en avez, plus il va se décharger et réharmoniser votre énergie, ça sera donc plus simple pour lui. Parce que si vous ne cumulez les choses, vous allez vous réveiller très fatigué. Parce qu'il n'aura pas eu le temps de décharger tout votre corps pendant la nuit, vous voyez. Donc, essayez de lui mâcher le travail en faisant cette douche énergétique le soir, en méditant le plus possible, pour voilà, vous délester de ces énergies négatives, de ces peurs, de tout ce qui pourrait vous entraver. Et voilà, qui permettent une bonne réharmonisation, au moins le soir, pour quand vous dormez. En tous les cas, ça c'est important. Mais aussi tout au long de la journée, hein, c'est important pour vous. On va aller voir avec le pouvoir extraordinaire de l'énergie. Pour voir peut-être ce qui bloque. Et vos forces, hein, en tous les cas. On a le chakra sacré, le chakra racine. Et le corps physique. Vous voyez, je parlais de corps physique souffrant. Donc pour vous, c'est vraiment, on a les peurs, on a qui vous coupe de votre créativité, qui vous coupe de tout ce qui est votre feu intérieur, les désirs que vous avez, etc. Il va falloir un petit peu se reconnecter ou faire un travail en tous les cas sur ces deux chakras qui sont vraiment bloqués pour retrouver ce feu intérieur, pour retrouver cette énergie qui vous manque, ce désir d'aller de l'avant, de croire en vos rêves, de croire en ce que vous faites, avoir envie déjà de faire les choses et de faire quelque chose qui vous plaît. Pour l'instant, comme vous êtes dans ces peurs, comme vous êtes dans ces schémas, ça vous bloque vraiment pour avancer, pour marcher. Hein. Ça va être important de faire un travail là-dessus pour vous. Voilà. Bon, je vais les mettre là. Et ça vous coupe de votre intuition. Vous voyez, je l'ai en dos de deck. Donc, c'est vraiment ce qui vous manque de faire ce travail-là, de couper avec vos peurs, couper avec cette négativité pour retrouver votre calme. Donc, vous ancrez, vraiment vous ancrez, parce que vous manquerez d'ancrage si vous avez un problème au chakra racine. Donc, c'est aussi un problème avec le transgénérationnel, généralement. Ça vient de là. Donc, il va falloir couper avec les schémas là qu'il y a dans votre lignée ou votre père, parce que ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche d'écouter votre intuition pour avancer. Alors pour certains, on a tout ce qui est soins chamaniques, soins au tambour qui pourraient vous aider. Et surtout, appelez vos guides pour vous aider. Voilà, donc ça dépend en quoi vous croyez. Et on a la sonothérapie. Alors on n'a que des soins derrière. Hein. Donc voilà, on vous invite vraiment à mettre en place au quotidien des choses qui vous permettent voilà, de vous ancrer, de rester stable émotionnellement. Ah, et là j'ai le monde du milieu. Vous voyez, on a un certain équilibre
équilibre que vous devez obtenir au quotidien pour ne pas vous laisser happer par ces énergies négatives. Voilà, ça va être important pour vous pour pouvoir avancer et continuer. Ensuite, allez, on va aller demander un message à votre futur vous pour qu'il vous donne des conseils avec l'oracle des couleurs de l'âme. Allez, qu'est-ce que veut vous dire votre futur vous? Alors, déjà, on repart. Je vous avais dit que vous étiez guidé, faire appel à vos guides. Donc, c'est votre cas. On vous dit que vous êtes guidé en ce moment sur cette transformation pour ce nouveau départ. Alors, du coup, votre futur vous, là, dans quelques temps, il vous dit, allez, crois en ce que tu fais, crois en ce nouveau départ, crois en ce changement de vie, là, que tu mets en place, parce qu'il y a quelque chose de beau qui arrive et qu'en plus, vous êtes guidé. Et là, on a un travail sur les émotions à faire d'assez important. Sur le plexus solaire, donc sur tout ce qui est joie, et encore le chakra racine, vous voyez, que l'on a pour vraiment être vraiment plus stable émotionnellement pour pouvoir avancer sur notre chemin. Voilà, on a appris une prise de recul qui se fait, vous voyez, en dos de deck, et on sort, on débloque quelque chose. Au-dessus sur vous, voilà, avec cette prise de recul, vous dit que vous débloquez et vous passez les obstacles. On a quelque chose qui croît après, qui se débloque, on passe les obstacles et on a ce désir, c'est les actions, le courage qui revient. Parce que, bon, avec là, ce que je vois, les émotions et tout, vous manquez peut-être un peu de courage et c'est normal. Parce que tout ça, c'est bloqué. Alors, le fait d'en prendre conscience, le schéma à votre père ou à cette lignée, le fait de oser maintenant dire, eh ben en fait, moi, ce que j'aime faire, c'est de l'art. Ce que j'aime faire, c'est, je veux être médium. Parce que j'ai des ressentis, j'ai des talents. Moi, ce que tu m'as appris, là, on est dans des études de commerce, c'est cool. Ça va me servir peut-être, mais moi, ce que je veux faire, c'est ça. C'est faire de la musique, etc. Voyez. Et oser dire, stop, maintenant, je veux prendre ma vie en main, je veux faire ce qui me plaît. Allez, un dernier conseil pour vous, choix numéro 2. Quel est votre conseil? Alors, on a sauté dans l'inconnu. Voilà, il est temps de faire le grand saut pour vous. Alors, d'aller retrouver ces émotions, de les accueillir, de vraiment prendre conscience, de les nommer et d'aller en chercher de les nommer pour pouvoir les couper avec tous ces anciens schémas et d'aller chercher en vous vraiment la force, cette force intérieure qui vous manque actuellement pour faire face à vos peurs. Et c'est en faisant face à vos peurs que vous allez trouver l'harmonie, l'alignement, une nouvelle vibration, une nouvelle joie, vraiment, de l'harmonie et une nouvelle communauté aussi, hein, je vous rappelle. Il y a des bonnes personnes qui vont arriver, mais il faut pour ça que vous fassiez vos choix et que vous soyez alignés. Et on a en dos de deck la brume. Faites confiance à votre boussole intérieure, laissez-vous guider à votre intuition. Bon, ça répète juste ce que je vous ai dit avant, donc vous voyez. Voilà pour vous, choix numéro 2. En tous les cas, pour votre message, j'espère que celui-ci vous a parlé. N'hésitez pas à commenter pour ça. Je vous remercie pour cette guidance. Je vous invite à vous abonner si le cœur vous en dit. En tous les cas, d'autres vidéos vont arriver. Je vous invite également à me suivre sur Instagram parce qu'au quotidien, on a des petites guidances avec des captures d'écran, etc., des messages que j'essaie de mettre au quotidien. Donc, c'est beaucoup plus fourni sur Instagram, donc sur Onde Douce. Et puis, fiez-vous au logo, hein, c'est le même sur Instagram. Voilà, donc je vous remercie de partager également cette vidéo si vous pensez que le message peut interpeller d'autres personnes et pour faire vivre aussi, bien entendu, cette chaîne qui, moi, me tient à cœur. Voilà, en tous les cas, c'est avec plaisir que je fais ces guidances. Si vous avez fait un autre choix, eh ben, je vous invite à aller l'écouter également. Vous avez des choses à entendre sur l'autre choix. Et puis, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. On est parti pour vous, choix numéro 3. Quelle transformation aura lieu avec cet alignement planétaire du 28 février 2026? Hop. Oh. Alors, on a déjà un arcane majeur. Des choses un coup, je retourne un peu là. Très bien. Alors, pour vous déjà, on a une belle transformation parce qu'on a l'arcane majeur ici.
donc qui est la tempérance, qui est l'équilibre, l'harmonie, et on a en dos de deck, donc quelque chose qui va arriver par la suite, mais qui n'est pas encore possible, pas encore palpable, le magicien, qui est aussi un autre arcane majeur. Donc ce sont de grosses belles transformations qui arrivent pour vous, choix numéro 3. Donc la tempérance. La tempérance, c'est un alchimiste de la vie. Alors je vous le montre à l'endroit déjà. Peut-être que ça va vous parler. Donc c'est un alchimiste de la vie. Il fait appel à la patience, parce que peut-être que vous manquez de patience, parce que vous n'avez pas les résultats escomptés sur ce que vous voulez, parce que vous aimeriez que les choses arrivent beaucoup plus vite. Et il appelle à l'équilibre. Là, la question qu'il faut vous poser, c'est où mettez-vous votre énergie? Donc voilà, la question, c'est que je pense qu'il y a une dispersion d'énergie pour vous, bien entendu. Où est-ce que vous mettez votre énergie? Donc pour certains, on est sur un équilibre professionnel, personnel à rétablir. Peut-être que vous travaillez trop et que vous n'êtes pas assez à la maison, ou vous prenez pas assez de temps pour vous. Et on vous invite à le rééquilibrer, mais c'est quelque chose de très difficile pour vous encore, puisqu'on a cet arcane qui est retourné. On est dans un équilibre aussi dans le donner-recevoir. Est-ce que vous donnez autant que vous recevez? Je reprends mon exemple avec le travail. Est-ce que peut-être vous ne donnez pas trop au travail pour un salaire minimum? Vous voyez, c'est pas assez. Peut-être il va falloir ou demander une augmentation, ou alors réajuster un petit peu l'énergie que vous mettez dans votre travail après tout. Peut-être que vous avez fait preuve aussi d'un comportement extrême dans votre vie sociale, avec justement cet équilibre que vous n'avez pas eu. Peut-être qu'il y a des excès, alors que ça soit au niveau de la nourriture, de l'alcool, des relations, pour compenser quelque chose, pour compenser des émotions qui sont compliquées, etc. Donc voilà, voyez peut-être que, en tout cas, on vous appelle à l'équilibre, mais c'est quelque chose de très compliqué pour vous. Au niveau relationnel, peut-être que c'est pareil, vous êtes peut-être dans une relation amoureuse qui vous donnez trop d'énergie par rapport à l'autre, qui lui en donne pas beaucoup. Donc là, on vous invite à peut-être prendre du recul, voir si vous donnez trop ou pas assez, c'est possible, de réajuster si possible, et sinon, de prendre les choix nécessaires en tous les cas pour avoir quelque chose de beaucoup plus équilibré dans votre vie. Parce que vous allez vous fatiguer en fait à force de donner trop aux autres, ou peut-être c'est tout l'inverse, c'est pas assez. Vous allez vous fermer aux autres, vous fermer à certaines relations. Et voilà, on vous invite à rééquilibrer tout ça. Ça peut être aussi au niveau, parce que alors les messages du collectif, du général étaient beaucoup sur les projets, sur tout ce qui est financier, matériel. Peut-être que vous êtes un peu trop tourné sur le matérialisme, justement, peut-être en disant il faut que je travaille beaucoup pour l'argent, pour les voyages et tout, mais vous vous rendez compte que vous travaillez tellement que vous ne pouvez pas en profiter. Quand vous partez en voyage, vous êtes vraiment KO, donc du coup vous profitez qu'à moitié de votre voyage parce que il faut un temps d'adaptation, parce que pour obtenir de l'énergie. Vous n'êtes peut-être pas assez non plus à la maison, vous profitez pas assez de vos amis, etc. Vous voyez, parce que vous êtes trop tourné vers le matériel. Et c'est ok si pour vous c'est quelque chose de correct, attention, je ne juge pas. Mais voilà, à savoir pour vous, pour vos besoins, qu'est-ce que vous avez vraiment besoin? Et rééquilibrer pour vous, selon vous, ce qui est le mieux pour vous. Ça c'est important. C'est pareil, on vous demande vous avez la lune c'est l'émotion, le soleil c'est tout ce qui est la vitalité, l'énergie d'action, etc. Donc on vous invite peut-être à un équilibre émotionnel également à obtenir, parce que vous vous laissez trop embarquer par vos émotions et vous n'arrivez pas à écouter vos ressentis, à ne pas écouter les clés de compréhension peut-être que vous pourriez avoir si vous faites un petit peu le calme en vous. Donc voilà, c'est une belle transformation qui arrive, mais il va falloir prendre conscience des choses. En tout cas, cet alignement planétaire, l'énergie qui va en retirer
va vous permettre peut-être d'avoir des clés de compréhension et de comprendre ce qui n'est pas à l'équilibre dans votre vie. Mais ça va être quand même quelque chose d'assez difficile. On a également le 3 de bâton qui est retourné. Alors le 3 de bâton qui est retourné tout de suite à côté de la tempérance qui elle était retournée à la base, ça m'indique que vous faites encore, il y a cette impatience qui est là, que vous avez du mal à gérer. Vous avez fait un beau travail, vous avez mis des choses en place, mais vous avez du mal à vous dire que les choses sont en cours de route, que les choses sont en cours de réalisation, parce que vous avez la frustration de ne pas encore voir, de récolter ce que vous avez semé, donc c'est quand même compliqué. Vous doutez encore de vos projets, vous doutez de vos choix, etc. Ou alors ce premier pas est très difficile à faire pour vous, parce que vous voyez là, il y a 2 bâtons qui forment comme un passage, et la personne, elle a déjà fait son pas vers la mer là, pour aller surfer, pour aller vers ce qui lui plaît, vers sa passion, etc. Et là, comme c'est retourné, vous avez peut-être du mal à faire ce premier pas. Vous voyez, vers vos rêves, vers vos projets. Donc, vous manquez peut-être d'optimisme, de courage, d'énergie pour aller vers cela. Mais parce que il vous manque cet équilibre dans votre vie. Pour moi, vous vous coupez un petit peu. Vous permettez pas de rêver grand. Vous vous permettez pas de rêver suffisamment grand. Vous avez peur de pas bien faire les choses, peut-être de douter beaucoup de vous, de ce que vous allez mettre en place, etc. Et du coup, tous ces doutes et là créent des retards. Donc, créent une vive encore émotion et de l'instabilité encore plus. Et voilà, c'est encore plus compliqué. Du coup, c'est vraiment l'équilibre qu'il va falloir viser pour vous, parce que c'est dans ces moments-là que vous allez avoir ces clés de compréhension pour pouvoir faire ce pas et continuer. Pour pouvoir avoir cet optimisme-là qui vous manque, cette énergie, cet enthousiasme-là qui vous manque, surtout avec le valet de coupe à côté. Vous avez du mal à voir les signes, vraiment que votre rêve, que vos projets sont en route, que vos choix sont les bons. Et parce que vous êtes dans vos émotions, vous n'êtes pas tempéré, vous n'êtes pas équilibré. Donc vous n'êtes pas dans le ressenti. Vous ne pouvez pas l'écouter, vous ne pouvez pas l'entendre pour l'instant. Et c'est en faisant cet équilibre que vous allez l'entendre et entendre les signes que vous êtes sur le bon chemin. Parce que vous allez vibrer, vous allez dire mais oui, si c'est bon, c'est ça. Quand vous faites quelque chose qui vous plaît, il faut vraiment vous connecter à cette énergie où vous vibrez, où ça vous plaît, pour pouvoir continuer par la suite. Vous avez peut-être aussi du mal à voir vos progrès, être fier de vous. Vous êtes bloqué quand même, vous avez du mal à avancer pour vous. On vous invite quand même à dire que vous avez fait un premier pas vers vos rêves, vers vos projets, dans des choix. Et par rapport au passé, où vous n'étiez pas capable de le faire, parce que, pour plein de choses, ça c'est pas la question, mais en fait il faut déjà voir ça comme une victoire, parce que vous êtes en attente de voir si c'est ok, de voir si ça marche. En fait c'est parce que vous avez déjà fait ce premier pas. Donc c'est déjà un progrès, c'est déjà une victoire, il faut le voir, il faut en prendre conscience. Ça vous permettrait un petit peu de vous stabiliser au niveau de l'émotionnel, de la patience, etc. Pour pouvoir plus ressentir, pour pouvoir naviguer avec votre boussole intérieure, etc. Et pour pouvoir entendre encore ces signes qui vont vous permettre de savoir si là c'est ok, si là c'est pas ok, etc. Alors bien sûr, il y a encore du travail à accomplir pour vous, vous en doutez. Mais voilà, on vous indique quand même que vous êtes dans la bonne direction, mais qu'il va falloir un petit peu renouer avec votre force intérieure, votre stabilité intérieure. Donc vous ancrer, méditer, etc. Pour vraiment entendre ces signes, les voir. Vous manquez d'enthousiasme, surtout avec le valet de coupe à côté, c'est de croire que la vie peut vous apporter de bonnes choses. Vous êtes peut-être un peu trop tourné vers le négatif en disant, de toute façon, je fais ça, mais moi, la vie va rien m'apporter.
Vous êtes un petit peu sur un genre de dépit comme ça, ouais, vous êtes dépité, un petit peu frustré. Et vous pensez pas que la vie peut vous apporter des bonnes choses. Et en fait, on vous invite à le faire vraiment. Parce que ça va vous permettre de vous tempérer, ça va vous permettre de renouer avec l'enthousiasme, la joie, et vous laisser surprendre par la vie surtout. Hein. Voilà. Si vous faites cela, en tous les cas, on arrive avec une belle transformation. C'est le magicien. Le magicien, il alchimise. Il a ses rêves et il va faire en sorte de les créer dans la réalité. Et il va faire en sorte que ça fonctionne. Donc, vous voyez, vous êtes vraiment sur le bon chemin, en tous les cas, surtout avec ce dos de deck là. Ça va vous permettre peut-être de développer des talents, de les exprimer, d'avoir un certain pouvoir de manifestation et d'y croire en ça. D'avoir cette nouvelle créativité, d'être plus ingénieux, etc. Donc on a des belles énergies qui vont arriver par la suite. Hein. Mais il faut croire que vous avez la possibilité de créer la vie dont vous rêvez. Et pour ça, c'est grâce à votre énergie, vos pensées et les actes que vous mettez au quotidien. Voilà, donc de continuer à faire ces efforts. Vous voyez, et après, d'avoir le charisme de la reine de bâton. On a une belle renaissance derrière, hein, des belles choses. Hein. Ouh, on a l'étoile. On a des belles grosses transformations qui arrivent pour vous, hein, choix numéro 3. Alors, je vous propose tout de suite de prendre l'oracle, les pouvoirs extraordinaires de l'énergie. Voilà, pour voir un petit peu ce qui bloque chez vous. On a le plexus solaire, pardon, qui bloque parce que vous n'avez pas assez, vous voyez, justement à côté du valet de coupe, vous manquez d'enthousiasme, vous manquez de joie, de légèreté dans votre vie. Il va falloir vraiment renouer avec ça. Qu'est-ce qui vous met en joie? Quelles activités vous met en joie? Et d'aller les faire parce que vraiment vous manquez, vous êtes dans votre frustration et vous n'êtes pas nourri du coup. Allez, alors on a des mémoires transgénérationnelles qui sont bloquantes pour vous. Alors peut-être déjà rien qu'avec vos parents, qui ne croyaient pas, qui n'ont jamais osé faire leurs projets, qui ne croyaient pas en leurs rêves, qui pensaient qu'il ne fallait pas rêver grand parce que c'était pas possible pour eux. Une espèce de fatalité comme ça, c'est possible. Ou en tout cas dans vos lignées. Et voilà, vous avez vraiment beaucoup besoin d'ancrage, de vous ancrer au quotidien pour vous stabiliser, avoir cet équilibre hein, vraiment qui vous manque. Et cette clarté d'esprit aussi. Hein. Et on a un d'autres deck l'éveil spirituel. Donc voilà, il y a quelque chose, il y a un renouveau qui se fait. Alors, on va prendre les mémoires de l'âme pour les voir ce qui bloque. Alors, on a les schémas opposés. Alors, ça veut dire qu'il y a alors, c'est en dessous de la tempérance. Donc, on a encore cette recherche d'équilibre à avoir. C'est le message, il est de nouveau là. Mais ce qui vous empêche, c'est que vous êtes sur votre ancien vous, les peurs qui vous entravent et le nouveau vous qui va avancer. Et ils sont en dualité comme ça. Et ça ne peut pas fonctionner. On a des anciens schémas avec vos nouveaux paradigmes qui se confrontent. Il va falloir vraiment lâcher prise sur l'ancien, sur le passé. Et faire confiance en vos nouvelles convictions, vos nouveaux choix, une nouvelle façon de penser pour pouvoir aller de l'avant. On a aussi le schéma opposé avec les mémoires transgénérationnelles. On a une certaine mémoire qui dit que le travail ça peut pas être joyeux, la vie ça peut pas être joyeux, il faut vraiment travailler pour faire des efforts tout le temps pour avoir ce que l'on veut. Ben non, c'est pas ça en fait. Il faut vraiment remettre de la joie de vivre. On peut avoir la joie en allant travailler, on peut jouer en apprenant, on peut faire pas mal de choses. Et vous avez voilà, ces schémas-là qui viennent vous freiner, qui vous entravent encore avec votre nouveau paradigme. Vous sentez, vous êtes dans cette dualité encore là. Vous sentez qu'il y a le nouveau vous qui veut apparaître et qui est encore freiné par l'ancien, qu'il faut couper ça. Voilà. Et vous avez ces schémas-là qui se confrontent et qui ne vous permettent pas d'avancer. Allez, on va aller voir ce qui vous entrave. Donc, on a la légitimité, bien entendu. Est-ce que vous vous sentez légitime sur les projets que vous faites?
je pense que vous êtes quelqu'un qui doutait beaucoup, énormément de vous, de vos choix, vous remettez tout toujours en question dès qu'il y a la moindre difficulté. Et c'est compliqué. Vous avez du mal à trouver votre place, mais parce que vous avez aussi ces schémas-là, transgénérationnels, ces schémas opposés qui vous en empêchent. Alors, on a peut-être la blessure d'injustice, beaucoup de jugements qui étaient là. Cette façon que quelqu'un de beaucoup plus dominant avait de diriger votre vie, de parler à votre place, vous voyez, qui vous enchaînait là. Et vous avez peur aujourd'hui d'être dans la lumière. C'est vraiment quelque chose qui vous terrorise un peu de faire face à ça. Parce que on vous a appris que ce que vous voulez mettre en place, c'était pas ça dans la vie, que ça n'allait pas fonctionner, etc. Que vous pouvez pas prendre de plaisir aussi à faire les choses. Et bien sûr que si, en fait. Mais voilà, vous avez toutes ces prises de conscience, vraiment renouer avec la joie. Ça va déjà débloquer pas mal de choses, vraiment. Hop, une dernière carte. Voilà, elle est tombée à l'envers, mais du coup, on a la reconnaissance. Peut-être que vous avez eu également un manque de reconnaissance plus petit. Et vous êtes toujours... vous faites les choses pour qu'on vous voit, qu'on vous dise que vous faites les choses bien. Vous avez besoin de ça. Mais la reconnaissance que vous devez avoir, elle commence déjà par vous. Alors, c'est pas parce que les autres pensent que votre projet, vos choix sont pas bien qu'il faut les croire. Aujourd'hui, c'est à vous de faire les choix par rapport à ce qui vous fait vibrer. On s'en fiche si ça correspond pas à votre famille, si ça correspond pas à ce qu'on vous a appris, si ça déçoit les autres, tant pis. Faites-le pour vous. Et c'est en faisant ce pas-là qui est très difficile, mais que vous allez retrouver la joie, que vous allez trouver une place. Mais il va falloir faire attention à votre blessure d'injustice, votre peur du jugement que vous avez. Et votre besoin de reconnaissance, bien entendu, qui pourrait un petit peu vous entraver. Alors, qu'est-ce que je pourrais prendre maintenant? On va prendre l'oracle d'Anka pour voir les forces ou ce qui vous manque là. On a le lien au père. Peut-être que vous avez hésité avec le choix numéro 2, qui avait déjà le lien au père et au niveau transgénérationnel à travailler. Donc, si c'est le cas, je vous invite à aller le voir parce que vous avez des choses à entendre. Vous voyez, on a également... Donc, peut-être que vous avez un père qui n'a pas été si reconnaissant que ça. Par exemple, vous rameniez un 19, c'était pas assez suffisant, ou voilà, il y avait ce manque de reconnaissance que vous avez jamais eu, qui vous félicitait jamais, qui était très très autoritaire, qui jugeait beaucoup, qui vous dictait ce que vous deviez faire, et c'était comme ça, pas autrement. Et du coup, vous avez toujours eu du mal à trouver votre place aujourd'hui. Vous ont inculqué des croyances, comme je vous ai dit tout à l'heure, peut-être qu'il fallait travailler dur dans la vie, qu'il fallait pas... que si on voulait des résultats dans la vie, c'était que le travail qui fonctionnait, que les efforts, et on pouvait pas tout le temps jouer, tout le temps être en joie. Bien sûr que non. On peut pas tout le temps être dans les loisirs, je dirais, dans les loisirs, voilà. C'est sûr, il faut donner des efforts, mais on peut travailler dans la joie, on peut avoir cet enthousiasme et autres, c'est pas que par les efforts non plus qu'on a les choses, voilà. Donc il faut couper avec tout ça parce que ça vous entrave et ça vous empêche d'avancer aujourd'hui et d'avoir un certain équilibre dans votre vie. Est-ce qu'on a une autre carte pour vous par hasard? Hop là. Et voilà. Donc, on a des expériences d'adultes qui vous ont un petit peu coupé l'herbe sur le pied, je vous dirais, qui vous ont un petit peu chahuté et qui aujourd'hui vous fait douter. Toutes ces expériences, ce lien avec votre père, aujourd'hui vous coupe de votre intuition. Et or, votre intuition, c'est votre boussole qui vous permet de savoir si c'est ok pour vous d'aller sur ce chemin-là ou pas. De vous tempérer, c'est notre ancrage, c'est notre père, voilà, notre intuition, c'est vraiment notre boussole. Et sans ça, on ne peut pas naviguer. Et parfois, on ne peut pas tout contrôler. Et il faut se lancer dans des projets, dans des choses qui nous font vibrer, mais sans savoir le résultat, sans savoir si ça va être ok ou pas. Et c'est avec cette intuition qu'on permet de se diriger. Et là, pour l'instant,
avec les peurs de vos expériences passées, avec ce qu'on vous a appris, c'est vraiment des choses qui vous freinent. Donc vous devez d'abord en prendre conscience, remettre de la joie dans la vie, remettre de la stabilité, de l'équilibre. Surtout au niveau travail, vous travaillez trop dur, je pense. Il y a vraiment de ça. Remettre vraiment du plaisir, des loisirs, des temps de pause dans votre vie parce que vous avez le droit. Et c'est nécessaire pour votre bien, pour avancer, parce que dans notre vie, on vise le marathon. C'est pas un sprint. C'est le marathon. Et là, vous vous épuisez. Et quand on est épuisé, vous voyez, on a le soin du corps physique. Donc vous êtes vraiment épuisé, vous en pouvez plus. Et comment, dans cet état de fatigue, vous pouvez savoir ce qui est bon pour vous. Parce qu'il y a le mental qui tourne, vous avez mal de partout, peut-être pour certains, et on est déjà aux symptômes physiques. Donc il faut vous poser pour redéfinir vos objectifs et pour remettre un peu de joie, de légèreté dans votre vie, vraiment. C'est lourd chez vous, hein, c'est ouf. Donc il faut de ça. On va aller voir avec l'oracle des couleurs de l'âme ce que votre futur vous... Wow, j'ai failli cramer la corde. Ce que votre futur vous peut vous apprendre. Vous voyez, vous êtes dans l'urgence, vous voyez, j'ai tout de suite pris la carte et tout. Et donc il faut un temps de pause pour pouvoir vous poser et vous recentrer pour savoir ce que vous voulez, vers où vous allez vous diriger. Et on vous dit, votre futur vous, voilà, vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé et on vous donne des messages. Mais vous pouvez, pour l'instant, vous êtes tellement dans le boulot, dans les émotions, etc., dans le mental, que vous ne les entendez pas, ces messages. On vous met des choses, dans votre vie, des signes et autres pour vous diriger et vous ne pouvez pas les entendre parce que vous êtes coupé de cette intuition. Donc on vous invite à vous poser et à faire les bons choix du coup et aller vers ce qui vous fait vibrer, vers ce qui vous met en joie vraiment. Et voilà, et en dos de deck, on a la croissance, on a des choses, vous allez retrouver un certain courage si vous mettez de la joie, de la légèreté, si vous allez vous ayez le courage d'aller vers vos rêves et de vous confronter à vos peurs, à vos expériences passées en vous disant mais ok, c'est passé maintenant, j'ai appris de tout ça. Déjà, je suis pas mes parents, je suis pas ma famille, je suis moi. Donc j'ai le droit de faire mes propres choix. Et toutes mes expériences passées m'ont permis d'avoir cette force pour maintenant me diriger et ne plus refaire les mêmes erreurs de toute façon. Voilà, vous devez éduquer votre mental comme ça. Et voilà, aller vers votre joie, vers ce qui vous fait vibrer vraiment. Et il y a une belle croissance qui arrive, vous voyez. Allez, on va prendre l'oracle, la magie des eaux guérisseuses pour vous. J'ai un peu trop de cartes. On va redemander le conseil pour vous, choix numéro 3. Avec la magie des eaux guérisseuses, quel est le conseil? La générosité, don désintéressé, relation équilibrée, rassemblement. Donc on vous invite à nouveau à l'équilibre, à la stabilité émotionnelle avec tout ce qui est le message des eaux. Un don désintéressé, c'est faites les choses. Alors on vous a appris qu'il fallait faire des efforts pour gagner de l'argent, etc. peut-être. Et donc il faut vraiment changer cet état d'esprit. Et on vous dit de faire des choses parce que ça vous plaît. Faire des choses parce que ça vous fait vibrer. Peut-être partager, rien que le fait de partager votre passion avec quelqu'un, voilà, de façon très désintéressée, va vous permettre d'être dans cette... de reconnecter avec la joie, de reconnecter avec la gratitude, la générosité, et de vous apporter cette énergie qui vous manque en ce moment. Voilà. Peut-être de partager plus avec les autres, vous voyez, on a le rassemblement. De vous recentrer également. Relation équilibrée, j'ai la notion de vous recentrer pour donc vous poser, pour pouvoir faire les choix futurs, pour faire ce calme autour de vous, pour prendre les bonnes décisions qui sont pour votre bien-être à vous, pour votre équilibre à vous. Vous devez aller vers des choses beaucoup plus équilibrées. Si vous devez quitter votre travail pour quelque chose de plus équilibré, faites-le. C'est sûr, vous ne pouvez pas le faire d'un coup de baguette magique. Mais dites-vous, bon bah voilà, je cherche aujourd'hui, et quand je trouverai, je partirai de là. Mais rien que le fait de prendre cette décision déjà je vais trouver un autre travail plus équilibré, c'est quelque chose qui va vous mettre en joie, quelque chose qui va commencer à vous réaligner.
Et on a la porteuse d'eau, introspection. Identifier ce qui compte vraiment, redéfinir vos priorités. Bon ben voilà, ça confirme simplement ce que je vous ai dit pour vous, choix numéro 3. Voilà, et bien écoutez, c'est terminé pour ce tirage pour l'alignement planétaire qui arrive. Ce sont des belles énergies. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je vous invite à liker si le cœur vous en dit, à vous abonner pour avoir d'autres vidéos. D'ailleurs, la prochaine, c'est sur le pro qui arrive. Et puis, à partager ce message pour faire vivre ma chaîne, pour faire partager également ces messages parce que d'autres personnes pourraient l'entendre. Je vous invite à me rejoindre également sur Instagram où il y a beaucoup plus de guidance au quotidien, de conseils, de partage des énergies, etc., des pratiques. Voilà, donc c'est sur Onde Douce, fiez-vous à mon logo, c'est exactement le même. Et puis, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.